Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2017. On est le 25 décembre, donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie toute mon énergie pour démarrer, eh bien on va le démarrer d'ailleurs ensemble, ce nouveau cycle de 2017 et on va voir comment il se profile pour vous pour ce mois de janvier. À l'aide donc de ce tirage en croix, vous le connaissez déjà, les aspects positifs, négatifs, la vibration et puis la tendance du mois. Mais on a une petite nouveauté, je vous en avais parlé le mois dernier, pardon. L'année dernière, je suis déjà en 2017. Le mois dernier, je vous avais expliqué que, voilà, on avait eu pour habitude de travailler jusqu'à présent. Je vous présentais cet horoscope à l'aide uniquement des lames majeures du tarot de Marseille, telles que l'arcane sans nom par exemple. Mais on va un petit peu corser les choses, on va un petit peu secouer les choses pour apporter du changement. On va avoir recours à partir de 2017, donc comme on le voit ici avec l'horoscope de janvier, aux lames mineures du tarot de Marseille. Alors les lames mineures, pas d'inquiétude, on les dit pas mineures parce qu'elles sont moins importantes que les lames majeures, on les dit mineures tout simplement parce qu'elles dépendent de grandes familles. Vous voyez, ici on a deux 10. On a un 10, mais c'est le 10 de la famille des bâtons, et là on a un autre 10, et c'est la famille des coupes. Okay. D'ailleurs, les 10 sont des cartes d'achèvement, avec l'arcane sans nom qui signe aussi la fin de quelque chose. On a une idée d'aboutissement quand même, mais y a l'idée aussi, on va voir, hein, d'abandonner des choses sur le chemin. Mais donc, et là on a un 6, et c'est pas n'importe quel 6, c'est le 6 de la famille des épées. S'ajoute à cela la famille des écus ou des deniers, on les appelle indifféremment, c'est les petites pièces d'or, comme par exemple, comme vous en avez pas dans votre jeu, hop, ici. Voilà, zécoter un petit peu pour que vous soyez pas trop perdus. Et donc voilà, on va avoir recours aux lames à la fois majeures et mineures, et puis on aura toujours la cinquième lame de synthèse tirée du tarot au Chosen. Donc je vous disais, il y a quand même les 10, c'est l'idée du bout du chemin, ok. Alors les cartes, les lames, les bâtons sont des cartes d'action concrète, et fréquemment quand le 10 de bâton sort, ça peut être l'idée d'être surchargé même. Donc ça va être, je pense que ça va pas être un mois où vous allez chômer, hein. Ça va être une période assez intense où vous en aurez peut-être d'ailleurs marre et vous aurez peut-être envie de changer d'air, hein. Et peut-être que c'est ce que nous dit le tirage au fond. J'ai du mal à savoir, peut-être parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais est-ce que il y a un besoin de mettre à mort une situation, quelle qu'elle soit, dans laquelle on était bien auparavant, mais qui d'une façon, nous convient plus, ou dans laquelle on a trop pris, on a trop encaissé, on a trop porté de choses, et que au fond, l'idée de partir, c'est l'idée d'aller à la découverte de mers un peu plus calmes, c'est-à-dire de situations moins stressantes. Par exemple, ça peut être l'idée, dans le domaine professionnel, vous aviez un projet, vous aviez un boulot, et vous êtes mis dedans à fond, ok? Et vous aviez votre passion ou votre envie de progresser par ce biais, et ça vous a apporté des plaisirs, des contentements, un enrichissement, quel qu'il soit. Mais il y a cette idée que ça n'apporte plus le même plaisir qu'auparavant, et que cette association avec cette entreprise, avec cette personne, touche à sa fin. Parce que on est dans une situation où ce qu'on avait à apprendre, à vivre, à tirer de cette expérience a été déjà vécu, et qu'on est aussi à un bout où on n'en peut plus, et qu'il y a ce besoin, hein, de partir. Mais c'est quelque chose qui peut-être nous préoccupe. Si ce mois-ci vous dites, par exemple, j'en sais rien, je prends des leçons de violoncelle, et je me dis, ouais, mais j'adorais faire ça, mais là je peux pas avec le boulot, avec la nouvelle activité que j'ai, avec le gosse, et en fait ça vous fait mal au cœur, mais c'est mieux, vous allez vous sentir mieux parce qu'il faut laisser ça derrière, il faut arrêter de vous surcharger inutilement. Parce qu'il y a quand même une fatigue qui émane du 10 de bâton, vous le voyez en train de porter tous ces bâtons à bout de bras, on dirait qu'il va mourir sous la tâche, quoi. Donc, mais il tient bon, on l'a pas non plus dans les obstacles. Mais c'est peut-être aussi l'idée de dire voilà, j'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup fourni d'efforts, je me suis beaucoup investie, j'ai beaucoup donné, bref, je suis tranquille avec ma conscience dans cette situation-là, dans cette relation-là, les efforts que j'ai fournis. Mais c'est bon,
C'est un peu, voilà, presque je vais crever l'abcès, c'est bon, je vais dire ça c'est terminé, j'ai fait ma partie du boulot, j'en ai même trop fait, j'en ai fait plus que je ne devrais, et donc cet accord-là, cette relation-là, cette situation-là, même si c'était réjouissant, merci pour ça, merci pour... peut-être qu'on vous a proposé cette opportunité, mais que maintenant, vous dites non, mais je peux plus. Ça peut être sur le boulot. Ça peut être après une relation amoureuse, je vous dis franchement. Ça, je me suis dit aussi parce que l'arcane sans nom, qui fait face à la carte du 10 de coupe, qui, quand le 10 de coupe se trouve dans les obstacles, peut nous parler de rupture, quoi. Hein. Les mains, au lieu de se lier, elles se délient, quoi. Donc, et la coupe, elle tombe. Donc, ça peut être après le fait que vous subissez le départ de quelqu'un aussi, que quelqu'un. Mais sachez dans ce cas-là que l'arcane sans nom, elle nous dit que c'est mieux comme ça. Mieux vaut être seul que mal accompagné dans n'importe quel projet, quoi. Après, ça peut être tout simplement des retards dans l'accomplissement d'un partnership, il y a des désaccords ou euh, on se sent un petit peu seul face à certaines situations, on est un peu découragé, c'est pas, on manque de soutien. Mais en fait, c'est un peu de notre faute, quoi. Si on se sent dans le truc où on se sent pas soutenu, faut qu'on se pose quand même quelques questions, hein. Parce que le 10 de bâton, c'est une difficulté à déléguer, hein. C'est une difficulté à... D'ailleurs, il y a un autre signe qui a eu... faudra regarder vos ascendants, votre signe lunaire, parce que si la carte se répète, ça veut dire que le tarot, il vous tape sur les doigts. Il vous dit c'est vraiment pas bien. Mais donc le 10 de bâton, on tient bon malgré tout, mais justement, j'ai l'impression que le tarot, il nous dit là, faut arrêter de tenir bon, quoi. Vous le sentez en plus, le 6 d'épée, on aspire à s'en aller. Et on aspire à laisser quelque chose qui nous a quand même à un moment... soit c'est une lassitude, il y a une usure, soit il y a carrément de la tristesse, quoi. Peut-être que c'est difficile de rompre avec quelqu'un ou d'abandonner un projet ou une voie et ça nous fait mal au cœur. Il y a des réticences à laisser ça derrière. C'est possible. Mais l'arcane sans nom, qui se trouve dans les aspects positifs, nous dit il faut y aller, il faut arracher le pansement, quoi. Il faut dire ça ne me va plus, j'enterre ceci, mais en vue d'arrêter déjà de souffrir de la situation. Parce que, par exemple, ça, c'est quelqu'un qui peut faire des sacrifices. Par exemple, ça nous dit, on a envie de partir de quelque part, on a envie d'abandonner quelque chose ou de laisser quelque chose derrière soi, mais ça doit passer par une rupture, et on est malheureux, on le vit mal, donc on prend sur soi et on subit. On se dit non, sur un plan amoureux par exemple, vous aimez plus votre partenaire, vous savez qu'il faut mettre à mort cette relation ou cette situation. Ça peut être une collaboration professionnelle, ça peut être un projet, mais même si vous avez cette envie, sur un plan intellectuel, mental, sur un plan concret, vous encaissez, vous continuez à prendre. Et le 10 de bâton, il nous dit qu'on n'est pas, on n'est pas Hercule, quoi. À un moment, c'est un fardeau, ça peut être un fardeau qu'on s'inflige, hein. Donc, ça peut être aussi qu'il y a une sorte de révolution, un événement super important qui se passe et que, du coup, on se sent pas vraiment soutenu, qu'on a l'impression de faire face à tous ces changements seuls. Ça peut être aussi, il y a plein de trucs en même temps qui nous tombent dessus. Et alors, on est... oh là 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 là, j'arrive pas à sortir la tête du guidon parce que faut que je gère ça, faut que je gère ci, et puis j'ai l'impression qu'en plus tout ça, je dois le gérer tout seul, quoi. Ou toute seule. Je me sens un peu seule face aux responsabilités. On pourrait avoir peut-être des disputes à cause de ça. C'est pas impossible non plus. Le 6 d'épée, il peut être aussi dans un terme de conseil. Dans ce cas-là, si à un moment vous n'en pouvez plus, vous prenez l'air. Que ce soit un week-end où vous échappez à un quotidien qui vous parasite émotionnellement. Mais c'est vrai que le 6 d'épée, par exemple, c'est quitter un emploi qui ne nous convient plus. C'est en plus l'idée qu'on va suivre le courant de l'eau vers quelque chose, qu'on a besoin de changer d'air, de routine. Euh, mais il y a du mal, hein. C'est un passage, c'est une transition. Et si l'arcane sans nom est dans ce qu'encourage le tirage, il n'est pas dans la tendance du mois. La tendance du mois, j'ai l'impression que c'est vous qui serrez les dents et vous dites non, c'est bon, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Alors que, mais pourquoi? Pourquoi?
Il y a en dernière lame, qui est une carte de synthèse, une carte de conseil, de fin, un petit peu, je vous disais, qui est issue du tarot Shozen, qui est la carte du combat, de la lutte à mener. Hein, la carte Fighting, qui est une carte qui n'encourage pas le combat, hein, qu'on soit bien d'accord. Fighting, c'est pas l'idée, ah oui, ce mois-ci, va falloir se battre. En l'occurrence, l'arcane sans nom, c'est plutôt l'idée de ne pas se battre, de ne pas résister au changement et de l'accueillir parce que de toute manière, il est là. Donc il faut qu'on s'y fasse à cette réalité-là. On ne peut pas la fuir. Et il ne faut pas la combattre non plus. Parce que la carte du combat nous dit, avec ce personnage, que on pourrait peut-être essayer, pour éviter de souffrir ou de combattre certaines de ses pulsions, de ses envies de partir de là, de s'en aller, de fuir cette situation. Et on prend, la carte, elle nous dit, il y a un combat intérieur qu'on mène et qu'on est en train de perdre, quoi. Parce que au lieu de écouter cette intuition qui nous dit basta, on continue à encaisser. Donc faut vraiment, ça peut après, c'est vrai que ça peut nous parler d'un tempérament explosif, mais alors dans ce cas-là, ça peut nous dire aussi, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui, dans une relation, vous êtes malheureux, vous en prenez plein la figure, et que vous avez l'idée qu'il faut partir, mais vous avez du mal à accepter que la relation soit morte, donc il y a un sentiment de peine, quoi. Donc ne vous battez pas contre la fin de quelque chose, contre... même si c'est vous qui l'a provoqué, encore plus, quoi, acceptez-la. Parce que j'ai l'impression un peu de truc un peu christique où je prends... Alors, sous un autre sens, ce sera la dernière chose que je vous dirais pour ce mois-ci. Si vous vous rendez compte que vous faites subir ça à quelqu'un, que vous voyez que la personne, elle veut plus, elle peut plus, etc., mais que vous continuez à la surcharger, ça va mal se terminer, hein. Ça va mal se terminer. Par exemple, dans une relation amoureuse, vous en mettez plein la figure à votre partenaire, faites attention à vous, hein. Ça va péter, ça va exploser. Donc, d'un côté comme de l'autre, hein, ça c'est toujours, il faut toujours le préciser, c'est vrai. Voilà, bon, j'espère que ça saura vous aider, vous guider pour ce mois de janvier. D'ailleurs, sachez que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, j'offre un tirage gratuit. Ça se passe sur concours, sur Facebook. Il y aura le lien là de ma page Facebook en dessous de cette vidéo. Rejoignez-moi là-bas, c'est très simple, vous verrez, pour participer au concours. Et puis ça permet de répondre à une question, une problématique là qui vous enquiquine ou qui vous parasite actuellement. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on célébrera les 10 000 abonnés, on fêtera ça comme il se doit, comme on l'a fêté avec le million de vues qu'on a dépassé. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie toute ma lumière pour démarrer ce nouveau cycle. Je vous retrouve bien en 2017 du coup, en fin janvier pour les horoscopes de février. D'ici là, portez-vous bien.